Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA, le suivi des San Antonio Spurs, mais surtout de Victor Wembanyama. Et cette nuit, malheureusement, les Spurs, enfin cette nuit hier, les Spurs ont perdu pour la fameuse journée de Noël. Ils ont perdu aux Knicks 117-114, encore une défaite de justesse à l'extérieur, un match où ils ont mené même de 6 points à quelques minutes de la fin. Et malheureusement, ça s'est mal terminé avec un scénario un peu étrange, un panier de Wemby à 3 points, une faute sifflée sur Karl Anthony Towns qui fait faute sur Chris Paul en voulant essayer de défendre sur Wemby parce qu'il était en retard. Le panier de Wemby n'a pas été accordé, la faute a été accordée. Bref, sinon les Spurs avaient 9 points d'avance, il restait 3 ou 4 minutes à jouer. Je pense que le match était fini, ça leur mettait un coup derrière la tête, mais ça a relancé l'Inix, ce petit phénomène d'arbitrage, le fait que le panier à 3 points a été refusé. Ça a relancé les Knicks alors que les Spurs ça leur a mis un coup au moral et ça a permis aux Knicks psychologiquement d'aller faire la différence sur la dernière ligne droite. Je trouve ça fou. C'est une décision qui est vraiment lourde de conséquences. Et d'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi, parce que c'est la même action, c'est-à-dire que Karl Anthony Towns était en retard sur Wemby pour aller défendre à 3 points et qu'en voulant aller défendre, il fait faute sur Chris Paul au moment où Wemby tire. Donc pour moi, le panier aurait dû être accordé avec balle aux Spurs derrière. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, le panier a été refusé. Balle aux Spurs qui ont raté leur tir. Derrière, contre-attaque, attaque des Knicks qui marquent, et puis ainsi de suite. Et donc une défaite de justesse malgré un Wemby qui a été fantastique, et c'est dommage parce que ça a mis un coup d'arrêt. Il n'a pas marqué dans les 3 ou 4 dernières minutes, il n'a pas marqué après ce panier, donc il a fini à 42 points, 18 rebonds, 4 passes, 4 contre, une interception, un match fantastique. Malheureusement, ça n'a pas suffi pour les Spurs. Alors on va revenir sur les stats en détail de cette rencontre des équipes et des joueurs. On verra le classement des Spurs à l'issue de cette rencontre dans la conférence Ouest, les stats de Wemby en détail sur ce match avec ses meilleurs perfs. Il a égalisé des meilleurs perfs dans cette rencontre. On verra aussi ses moyennes en saison régulière, mais également ses stats dans l'histoire de la NBA à 20 ans, 21 ans, je crois 22 ans au général, dans l'histoire des San Antonio Spurs, pareil, 20 ans, 21 ans, 22 ans au général, et dans l'histoire des Français à 20 ans, 21 ans et au général. Et puis après, à la fin de la vidéo, on fera un petit aperçu de la prochaine rencontre des Spurs, où on se donnera rendez-vous pour la prochaine rencontre. Alors c'est parti pour ce débrief et plein d'informations. Alors, premier quart-temps, c'est New York qui menait 28-27. Deuxième quart-temps gagné par San Antonio 31-23, donc il y avait plus 7 à la mi-temps pour San Antonio. Troisième quart-temps gagné par New York 37-25, donc plus 5 pour New York qui repasse devant. Et dernier quart-temps gagné par San Antonio 31-29. C'était un chassé-croisé, ça passait devant, ça repartait dans l'autre sens, c'était ainsi de suite. Mais au final, c'est les Knicks qui l'ont emporté 117-114. Alors côté des Spurs, Victor fait un match fantastique, hein. Alors il a été un peu moins adroit, 6 sur 16 à 3 points, mais il fait quand même 16 sur 31 au tir. 18 rebonds, c'est quand même énorme, hein. Il a été très très présent. Chris Paul fait 13 points, 7 passes, 6 rebonds, bien présent, 3 sur 6 à 3 points. Devin Vassell, pas super adroit, 11 points, 5 passes, 3 rebonds. 4 sur 11 de tir, 1 sur 4 à 3 points. On a Jérémy Sochan qui a fait un match monstrueux. Il met 21 points, 9 rebonds, 2 passes, avec 8 sur 10 au tir et 3 sur 3 à 3 points. C'est dommage. En faisant un match pareil, Harrison Bart 17 minutes, pas très présent. Ça fait 2 ou 3 matchs de suite qu'on le voit moins. Julian Champagny en sortie de banc 9 points, 3 sur 7 à 3 points. Keldon Johnson en manque de confiance, il n'a pas été très présent dans certaines actions, il aurait pu aller tirer, il n'a pas osé, c'est vrai que c'est pas top. Stephen Castle a beaucoup raté, 6 points, 3 passes de rebond, il fait 2 sur 7 au tir, mais là où il marquait dans les matchs précédents, cette fois il a raté, peut-être la fatigue, l'accumulation des matchs, puis Trey Jones qui a fait 3 sur 4 au tir, voilà, et 9 passes décisives, hein, pour Trey Jones, c'est quand même très performant en seulement 16 minutes de temps de jeu. Après, côté des Knicks, on a 41 points, Michael Bridge qui a fait un match extraordinaire. À la fin, il a marqué tous les paniers. Il a fait ça tout le long. Il a raté juste en début de quatrième quart-temps quelques paniers. Il fait 17 sur 25 au tir, 6 sur 9 à 3 points. Et c'est lui qui met 41 points, qui est le grand artisan de la victoire des Knicks, hein. Parce que sans lui, les Knicks, de toute façon, ils auraient été menés de 15-20 points. Et à la fin, c'est lui qui marque. À chaque action, il marquait pour permettre de passer devant et de gagner le match. Sinon, on a 12 points, 12 rebonds, 6 passes pour Josh Hart avec 5 rebonds offensifs, dont 2 rebonds offensifs. Alors lui, il en prend un, mais les Nice ont fait 2 rebonds offensifs sur les dernières secondes du match, ce qui était très frustrant pour les Spurs qui n'ont même pas eu l'occasion de récupérer la balle et pour pouvoir tirer éventuellement, essayer de revenir. Sinon, Jalen Brunson, 20 points, 9 passes, 7 rebonds, mais 7 sur 23 au tir. Elle a été très maladroit. Ça a été une catastrophe. Et puis les autres joueurs, 21 points pour Karl Anthony Towns.
avec 9 rebonds, 9 sur 16 au tir, en sortie de banc McBride, mais que 8 points, il fait 2 sur 10 au tir, 2 sur 6 à 3 points, dont le panier à 3 points dans les dernières secondes qui fait gagner le match. Voilà, c'est un match étrange, vraiment. Hachimura, 5 points et 10 rebonds. Un match étrange gagné par les Knicks. Les Spurs ont eu encore une fois la possibilité de le gagner et malheureusement il a manqué pas grand chose. Alors au classement, bah, ces deux défaites de suite ça plombe les Spurs qui sortent de la zone des playoffs. Ils sont maintenant 11e avec 15 victoires et 15 défaites. C'est bien dommage. Franchement, deux défaites de suite de justesse, deux matchs qu'ils auraient presque pu gagner et sinon ils auraient été bien plus haut au classement. Et là ça met un coup d'arrêt, surtout qu'ils vont enchaîner les matchs à l'extérieur. Je crois qu'ils jouent 8 de leurs 10 prochains matchs à l'extérieur. Et en plus, à domicile, ça va être contre Denver. Donc ça va être très compliqué. Alors les stats de Wemby, 40 minutes jouées, 42 points, 16 sur 31 au tir, alors 31 tentatives, c'est son record en NBA. Tout simplement, 6 sur 16 à 3 points, 16 tentatives à 3 points, c'est record égalé. Sinon 4 sur 4 au lancer franc, donc il met 42 points, 2 rebonds offensifs, 16 rebonds défensifs, son record est égalé. 18 rebonds au total, 4 passes décisives, une interception, 4 comptes, 4 ballons perdus, une faute, plus 7 quand il joue. C'est ça qui est frustrant. C'est quand il est sur le terrain, même contre Philadelphie, l'équipe elle gagne, hein. C'est quand il est pas sur le terrain que ça va pas. Je voudrais pas vous dire de bêtises contre Philadelphie, mais en tout cas, c'est souvent le cas. Bref, c'est dommage. Il fait quand même un match énorme. C'est vrai que voilà, alors des tentatives de tir, ok, il bat des records ou il égalise, mais il les met les paniers 16 sur 31, c'est quand même pas rien. Donc il manquait pas grand chose, puis ce fameux panier refusé, ça c'est un peu frustrant. Alors ses moyennes en saison régulière, forcément, bah, enfin il dépasse les 25 points. Franchement, je pense qu'il les a largement dans les pattes, hein. Je vous l'avais annoncé en début de saison qu'il pouvait légitimement dépasser, viser les 25 points de moyenne. Mais là, c'est fantastique parce qu'il avait démarré la saison avec 18-20 points de moyenne par match. Et là, maintenant, il est à plus de 25. Donc je pense que l'année prochaine, il peut même presque légitimement aspirer à jouer, à marquer 30 points par match, hein. Franchement, hein. 10 rebonds 2, 3 passes 9, une interception 1, 4 comptes par match. C'est quand même des stats assez époustouflantes. Je crois qu'il en est déjà à 85 paniers à 3 points marqués cette saison. C'est pas mal, hein, les amis, 85 paniers marqués à 3 points. Il va falloir surveiller où il va en être. On va aller voir les classements maintenant. Alors les classements dans les stats de la NBA, alors c'est sur le total 20 ans. C'est vrai qu'il a quand même réussi à finir 8e meilleur contrat de la NBA à 20 ans, alors qu'il y a des joueurs, lui il a fait une saison et des joueurs qui avaient 2 voire 3 saisons. C'est quand même pas mal, hein, alors qu'au match, vous voyez, il est 223e au match joué. Donc à 20 ans, voilà. Donc ces stats, on va voir s'il les améliore à 21 ans. Et c'est là que c'est intéressant, c'est qu'à 21 ans, il est déjà dans les 100 dans beaucoup de stats. On va voir où il a gagné beaucoup de places, hein. Franchement, avec un match à 42 points, forcément, il gagne 4 places au point marqué. Maintenant, il est 84e. Sinon, on va regarder les 3 points marqués et 3 points tentés. Et ben, 3 points marqués, il est 39e et 3 points tentés, 36e. Donc, il est mieux que la fin de la saison passée. C'est fou, c'est-à-dire qu'il a amélioré ses meilleures perfs. Et là, il gagne 5 places, hein, quand même aux 3 points marqués. Il est 39e la saison passée, il avait fini 42e à la fin de l'année. Donc là, on est après 30 matchs de saison, il y en a 82 il en reste encore 52 possibles. Et il est déjà mieux dans ses stats que l'année passée. C'est fou, vraiment fou, surtout à 3 points pour un joueur pas aussi grand. Après 92e au lancer franc marqué, bon, il va être dans les 100 dans quasiment toutes les stats, hein. Les rebonds défensifs, il est 57e, il a gagné 2 places. Total rebond, il a gagné 3 places, il est 75e. C'est bien, un match comme ça, 18 rebonds, ça fait plaisir, ça fait du bien au moral. Sinon, après, bon, bah, les autres stats, les contres, il est 9e. Il n'a pas gagné de place, mais voilà, il est plus qu'à une place de son record de l'année passée. Faudrait que j'aille voir, c'est vrai que je ne l'ai pas fait là, où il en est sur les premières places, que je vous l'affiche sur le côté, parce que c'est plus sympa de savoir combien il manque de contres pour être dans les 5 et ainsi de suite. Et donc, après, on va regarder, à 22 ans, il est quand même 32e contreur. Il n'a pas gagné de place à 22 ans non plus. Pourtant, il a fait 4 contres, hein, dans ce match-là. Bon, c'est comme ça, hein, il y a peut-être beaucoup d'écart. Mais voilà, au nombre de points, il a gagné 10 places à 22 ans. Il est 209e au nombre de points. C'est quand même énorme sur 2423 joueurs. En une saison et seulement 30 matchs de NBA, il est 209e. Donc c'est fou. Et puis après, bon, bah, dans les stats au total, on voit qu'il gagne des places un peu de partout, 1700 ou des choses comme ça. Mais ça, c'est, voilà, si sa carrière dure 20 ans, il va être dans les 100 dans beaucoup de stats. Mais c'est pour ça qu'il faut comparer à un âge précis. C'est plus facile de se faire une idée sur la suite. Alors à 20 ans, c'est faussé par le fait que lui, il avait qu'une saison en NBA et que d'autres en avaient 2, voire 3. Mais ça va se lisser sur 3 ou 4 ans s'il est beaucoup mieux en termes de moyenne. Et bah, ça va se lisser, il va leur passer devant. Et c'est ce qu'on va voir justement dès cette saison. Moi, je pense au panier à 3
points, les contres, voilà, les rebonds on va voir, il va falloir voir toutes les autres stats, les points aussi. Il va falloir surveiller, ça va être très top à surveiller. Alors les stats dans l'histoire des San Antonio Spurs, bah écoutez, ça y est, Wemby est devenu le meilleur marqueur suite à ce match. Le meilleur, alors il était déjà meilleur marqueur à 3 points des Spurs à 21 ans. Maintenant, il est celui qui a fait le plus de tentatives. Il vient de dépasser Tony Parker. Il en avait 15 à faire, mais il en a fait 16 dans le match contre les Knicks. Donc il est en tête. Donc à 21 ans, il est en tête de 3 stats. Il lui manque plus que 30 rebonds aussi défensifs pour être devant Mark Olberding. La saison passée, il était en tête de 2 stats. Là, il est en tête maintenant de 3 stats. Et très bientôt une quatrième. Donc on va surveiller tout ça. Moi je pense il va même améliorer tout ça. À 22 ans, bon il est en tête des contres, hein, déjà à 22 ans, mais il lui manque 79 manies à 3 points. Il va falloir surveiller aussi Devin Vassell. Il faudra peut-être que je le mette à jour parce que je ne sais pas dans quelle tranche d'âge il est, s'il est encore dans les 22 ans ou pas. Mais voilà. Et il va aussi dès cette année peut-être grappiller d'autres places à 22 ans. Et puis pour les points, à 21 ans, il lui manque 915 points pour dépasser Tony Parker. Mais vous voyez, il a beaucoup moins de matchs que Tony Parker. Alors dans l'histoire des Français en NBA, bah forcément il a dépassé Tony Parker aussi. Il est dépassé aux tentatives à 3 points, donc vous voyez, il augmente son nombre de premières places. La saison passée, il avait fini avec 5 premières places, avec 4 premières places, pardon, en tant que Français à 20 ans. Et là, bah, il en a déjà 2 de plus, les 3 points à marquer, les 3 points à tenter, et c'est que le début, parce que je pense qu'il peut en récupérer beaucoup d'autres. Alors déjà, bon, ça va être un peu plus long, maintenant il va falloir attendre peut-être 30 ou 40 matchs pour qu'il en récupère d'autres, mais c'est vrai que, et puis surtout, il va augmenter son écart. Je vais essayer de rajouter aussi la stat à 22 ans pour voir où il en est à 22 ans, parce qu'à 22 ans, pour les comptes, il est en tête, et il lui manque 12 comptes pour être en tête à 23 ans des contres devant Rudy Gobert, alors il est dans son année de 21 ans. C'est quand même fou, ces statistiques, c'est un truc de dingue. Alors j'ai rajouté comme quoi il était meilleur joueur de la conférence Ouest la semaine 51 de 2024. Je rajouterai à chaque fois des infos comme ça. Il va falloir que je les organise un peu mieux que ça. On va espérer qu'il soit aussi meilleur joueur de la conférence Ouest sur le mois de décembre. C'est jouable. Prochaine rencontre les amis, ce sera le 28 décembre à 1h30 du matin, heure française, et les San Antonio Spurs vont jouer au Brooklyn Nets. Alors les Spurs c'est 15 victoires, 15 défaites, à l'extérieur 4 victoires, 8 défaites, et les Nets 11 victoires, 18 défaites, à domicile 5 victoires, 8 défaites. Donc c'est une équipe qui est largement à leur portée. On va espérer que ça se fasse un bon résultat pour les Spurs. C'est vrai que là, s'ils perdent là, avec l'enchaînement des matchs à l'extérieur, ça peut leur miner le moral, surtout qu'ils viennent de faire 2 défaites de justesse de suite. Ils ont les moyens d'aller les battre collectivement, ils sont très forts. Il y a peut-être un ou deux joueurs qui manquent de confiance en eux. C'est dommage, il va falloir qu'ils puissent être relancés. Et puis Victor en ce moment, il est très 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 bon. Donc voilà les amis, et ben écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.